Le lundi 7 avril 2025, le stade municipal de Berchid au Maroc sera le théâtre d'un affrontement titanesque entre le Mali et la Côte d'Ivoire, pour le compte de la 3e journée du groupe D de la Coupe d'Afrique des Nations U17. Ce n'est pas un simple match de phase de groupe, c'est une lutte pour la suprématie régionale, un règlement de compte symbolique et une course effrénée pour les quarts de finale, synonyme de qualification au Mondial U17 au Qatar. Avec 6 points, le Mali est déjà qualifié, mais les Aiglonnais cadets brûlent d'envie de terrasser la Côte d'Ivoire, 4 points, pour empêcher leur rival de briller et venger une humiliation subie par leurs aînés lors de la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Pour les éléphantos ivoiriens, un nul suffirait à valider leur ticket, mais une victoire serait une déclaration de puissance. La Côte d'Ivoire peut-elle battre le Mali et prendre la tête du groupe D? Le Mali laissera-t-il les Ivoiriens réécrire l'histoire? La Coupe d'Afrique des Nations U17 2025, qui se déroule au Maroc du 30 mars au 19 avril, rassemble 16 équipes réparties en 4 groupes de 4. Cette compétition offre non seulement le titre continental, mais également 10 places pour la Coupe du Monde U17 au Qatar, attribuée aux équipes parvenant en quart de finale. Dans le groupe D, le Mali domine avec brio, affichant 6 points après 2 matchs remportés, une victoire 2-1 contre l'Angola et un succès 2-0 face à la Centrafrique. Ces performances impressionnantes garantissent déjà aux Maliens une qualification pour les quarts de finale, et par extension, un billet pour le Mondial U17. En deuxième position, la Côte d'Ivoire cumule 4 points, portée par une écrasante victoire 6-1 contre la Centrafrique et un match nul 0-0 face à l'Angola. Les Ivoiriens restent ainsi bien placés pour avancer dans le tournoi. De son côté, l'Angola, avec seulement 1 point, conserve une mince chance de qualification, mais devra impérativement élever son niveau de jeu lors de la dernière journée. Quant à la Centrafrique, elle est d'ores et déjà hors course, n'ayant récolté aucun point après 2 revers consécutifs. Le duel au sommet du groupe D oppose le Mali, 6 points, à la Côte d'Ivoire, 4 points, 2 équipes qui se disputent la première place. Ce choc, prévu lors de la prochaine rencontre, s'annonce déterminant pour établir la hiérarchie finale du groupe. Si le Mali part favori grâce à son parcours sans faute, la Côte d'Ivoire, avec son attaque prolifique, pourrait créer la surprise. Ce match ne manquera pas d'intensité, car au-delà de la suprématie dans le groupe, il symbolise l'ambition des deux nations de briller sur la scène continentale et mondiale. Pour l'Angola, l'espoir repose sur une victoire conjuguée à un faux pas ivoirien, tandis que la Centrafrique jouera désormais pour l'honneur. Cette Coupe d'Afrique des Nations U17 2025 promet encore de belles émotions jusqu'à son dénouement. Pour ce match, quels sont les enjeux pour le Mali? Avec 6 points déjà acquis, le Mali domine actuellement le groupe D de la Coupe d'Afrique des Nations U17 2025. Les jeunes aigles se trouvent dans une position enviable, mais leur prochain affrontement contre la Côte d'Ivoire s'annonce lourd d'enjeux. Une victoire leur garantirait 9 points et la tête du groupe, renforçant leur statut de leader incontestable. Ce succès ne se limiterait pas à une simple formalité comptable. Il pourrait bouleverser le classement final du groupe D. Si l'Angola, actuellement à 1 point, venait à s'imposer face à la Centrafrique lors de la dernière journée, et que la Côte d'Ivoire, 4 points, s'inclinait face au Mali, les Ivoiriens risqueraient de glisser à la 3e place. Une telle issue, conditionnée à la différence de but, pourrait même les priver des quarts de finale. Ainsi, le Mali a une double opportunité, asseoir sa suprématie, dans le même temps, fragiliser les chances de qualification de son rival direct. Au-delà des calculs, ce match revêt une portée bien plus profonde, mêlant émotion et symbolisme. Le 3 février 2024, lors des quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2023, les seniors maliens avaient vécu un cauchemar face à la Côte d'Ivoire. Menant 1-0, ils s'étaient fait rejoindre à la 87e minute par un but de Simon Adingra, avant de céder en prolongation sur une réalisation d'Oumar Diakité à la 120e minute, 2-1. Cette élimination, cruelle et inattendue, a profondément marqué les esprits au Mali. La douleur de cette défaite résonne encore dans le cœur des supporters, qui y voient un affront à leur fierté nationale. Aujourd'hui, les cadets maliens, invaincus dans ce tournoi U17, portent un héritage chargé d'attentes. Battre la Côte d'Ivoire ne serait pas qu'un exploit sportif, ce serait une revanche symbolique, une manière de penser les plaies de 2024 et de réaffirmer la résilience du football malien. Pour les jeunes aigles, ce duel est une occasion en or de conjuguer ambition et rédemption.
Une victoire les rapprocherait du titre continental et d'une qualification pour le mondial U17 au Qatar, tout en envoyant un message fort à leurs adversaires. Leur parcours sans faute jusqu'ici témoigne de leur talent et de leur détermination, mais ce match contre la Côte d'Ivoire représente bien plus qu'une étape vers la gloire. C'est un moment de vérité, où le Mali peut transformer une rivalité sportive en un acte de réparation collective. En dominant les Ivoiriens, les cadets maliens ne se contenteraient pas de sécuriser leur place en quart, ils offriraient à leur nation une satisfaction morale, un moyen de tourner la page d'une défaite passée et de rêver à un avenir triomphant, sur la scène africaine comme mondiale. Pour ce match, quels sont les enjeux pour la Côte d'Ivoire ? La Côte d'Ivoire, avec ses 4 points actuels, se trouve à un tournant décisif dans ce tournoi. Un match nul contre le Mali lui permettrait d'atteindre un total de 5 points, un score qui, selon les probabilités, devrait suffire pour assurer une qualification en quart de finale. Cependant, les ambitions des Ivoiriens vont bien au-delà d'un simple match nul. Une victoire les propulserait à 7 points, dépassant ainsi le Mali, qui culmine pour l'instant à 6 points, et leur offrirait la première place du groupe D. Ce résultat ne serait pas seulement une étape vers les quarts de finale, il représenterait un pas gigantesque vers l'objectif ultime de cette compétition, une place au mondial U17. Après leur démonstration de force face à la Centrafrique, conclue sur un score impressionnant de 6-1, les Éléphantaux ont prouvé qu'ils possèdent les ressources nécessaires pour viser les plus hautes marches. En 2023, la Côte d'Ivoire a remporté la Coupe d'Afrique des Nations chez les seniors, un sacre qui a consolidé sa réputation de puissance footballistique sur le continent. Aujourd'hui, les cadets ivoiriens entendent prolonger cette domination dans les catégories de jeunes. Battre le Mali, un adversaire régional de poids, ne serait pas qu'une simple victoire sportive. Ce serait une déclaration d'intention, une preuve éclatante que le football ivoirien excelle à tous les niveaux, des seniors aux juniors. Nous ne visons pas seulement les quarts, mais le sommet, a confié un membre de l'encadrement technique, résumant ainsi l'état d'esprit d'une équipe déterminée à marquer l'histoire. Un succès à Berchid, où se tiendra ce choc crucial, constituerait une avancée majeure dans cette quête d'excellence. Les Éléphantaux abordent ce match avec une confiance renforcée par leurs récentes performances. Face à la Centrafrique, ils ont fait étalage de leur potentiel offensif, combinant vitesse, technique et efficacité devant le but. Ce festival de buts a envoyé un message clair, la Côte d'Ivoire est une force avec laquelle il faut compter. Cependant, le Mali représente un défi d'une toute autre ampleur. Solide et expérimenté, cet adversaire ne se laissera pas facilement dominer. Pour les jeunes Ivoiriens, ce match est une opportunité de prouver leur valeur face à un concurrent direct pour la suprématie régionale. Portés par l'héritage de leurs aînés, champions d'Afrique en 2023, les cadets ivoiriens ont les moyens de leurs ambitions. Une victoire conforterait leur statut de favori dans ce tournoi et enverrait un signal fort à leurs rivaux, la Côte d'Ivoire ne se contente pas de participer, elle veut régner. L'enjeu dépasse la simple qualification, il s'agit d'affirmer une domination durable sur le football africain, des seniors aux plus jeunes talents. À Berchid, les Éléphantaux ont rendez-vous avec leur destin. Un triomphe face au Mali serait bien plus qu'un résultat, ce serait le symbole d'une nation qui aspire à l'excellence absolue, avec une génération prête à écrire sa propre légende. Les clés du match, tactique et mentale. Le Mali, fort de ses 6 points, aborde ce choc avec une stratégie bien rodée. Les jeunes aigles s'appuient sur une défense robuste, rarement prise à défaut, et des contres rapides qui font des ravages. Ibrahim Diarra, avec sa vitesse et sa puissance, et Sungalo Koulibaly, maître des accélérations tranchantes, incarnent cette menace offensive. Mais au-delà de la tactique, c'est leur mental qui pourrait faire la différence. Galvanisés par l'envie de venger l'élimination des seniors face à la Côte d'Ivoire en 2024, les Maliens jouent avec une détermination farouche. Cette résilience psychologique, forgée dans l'adversité, sera leur arme secrète pour tenir tête à un adversaire redoutable. Face à eux, la Côte d'Ivoire, avec 4 points, mise sur une attaque explosive, comme en témoigne son festival offensif contre la Centrafrique, 6-1. Alino Edara, fer de lance de cette ligne offensive, brille par sa capacité à déstabiliser les défenses adverses grâce à sa technique et son flair. Les Ivoiriens ont aussi montré une solidité défensive, arrachant un nul précieux contre l'Angola.
Leur principal défi sera de garder leur sang-froid face à l'intensité physique et mentale imposée par le Mali, un adversaire qui ne lâche rien. Une rivalité historique, Mali-Côte d'Ivoire. Ce duel s'inscrit dans une longue histoire de confrontation entre les deux nations. En 2017, lors de la Coupe d'Afrique des Nations U17, le Mali avait pris le dessus sur la Côte d'Ivoire, 2-1, un succès qui les avait propulsés jusqu'en finale, où ils s'étaient inclinés face au Ghana. Plus récemment, au Mondial U17 2023, les jeunes Maliens ont confirmé leur stature internationale en décrochant la 3e place, un exploit qui contraste avec l'absence remarquée des Ivoiriens sur la scène mondiale. Aujourd'hui, dans ce groupe D de la CAN U17 2025, le Mali, 6 points, et la Côte d'Ivoire, 4 points, se retrouvent pour un nouveau chapitre de leur rivalité. Ce match dépasse le simple enjeu sportif, il oppose deux écoles de football, deux visions, et deux nations fières de leur héritage. Pour le Mali, c'est une chance de consolider sa domination régionale et d'effacer les souvenirs douloureux de 2024. Pour la Côte d'Ivoire, c'est l'occasion de réaffirmer son retour au premier plan chez les cadets. Le résultat de cette rencontre promet de marquer les esprits et d'influencer la suite du tournoi. Le match tant attendu entre le Mali et la Côte d'Ivoire aura lieu le lundi 7 mars 2025. Cette rencontre promet d'être un moment intense pour les amateurs de football, avec deux équipes talentueuses prêtes à en découdre sur le terrain. Les éléphants de Côte d'Ivoire, connus pour leur jeu dynamique et leur esprit combatif, auront besoin de tout le soutien de leurs fans. Souhaitons bonne chance aux Ivoiriens pour ce duel face aux Aigles du Mali, une équipe tout aussi redoutable. Que ce match soit une belle célébration du sport, avec du suspense, des buts et une ambiance électrique. Allez les éléphants!